Bonjour à tous, bienvenue sur Bonjour Solar. Aujourd'hui, c'est une vidéo de formation. Je vais vous présenter les différences entre les onduleurs haute fréquence et les onduleurs basse fréquence, ou bien les onduleurs de puissance. Alors, c'est parti! Voici l'intérieur des deux onduleurs. On voit d'abord l'intérieur de l'onduleur haute fréquence. Ça, c'est l'entrée de batterie, l'entrée du DC du courant continu, le positif et le négatif. Puis, on a un rétréceur. Il y a beaucoup de MOSFET aux deux côtés. Donc, c'est pourquoi quand il y a un problème dans les onduleurs haute fréquence, c'est normalement un problème de MOSFET. Et voilà un transformateur. Il n'est pas grand, n'est-ce pas? Juste un petit transformateur. Mais il y a beaucoup de composants à l'intérieur. Ensuite, on voit l'intérieur de l'onduleur basse fréquence. Ici, c'est l'entrée de DC, l'entrée de batterie, le positif et le négatif. Et puis, on a aussi un rétréceur. Il y a aussi des MOSFET aux deux côtés, mais il n'y en a pas autant que l'onduleur haute fréquence. Et puis, c'est son transformateur. C'est très grand, n'est-ce pas? En effet, c'est un transformateur linéaire. Pourquoi c'est linéaire? Parce que, voyez, il y a beaucoup de câbles. Donc, un onduleur basse fréquence est plus grand, plus lourd, plus cher, mais plus stable qu'un onduleur haute fréquence. Maintenant, on a bien compris les différences entre les intérieurs des deux onduleurs. Alors, on va faire un petit résumé. Pour l'onduleur haute fréquence, il n'y a pas de grand transformateur. Et pour l'onduleur basse fréquence, il y en a un. Et pour l'onduleur haute fréquence, son puissance de crête est son puissance nominale. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un onduleur haute fréquence de 5 kW, donc pendant son fonctionnement, son puissance peut atteindre au maximum 5 kW. Et pour l'onduleur basse fréquence, son puissance de crête est plus de 300% de son puissance nominale. Bien sûr, ça apparaît juste en quelques secondes. Et l'onduleur haute fréquence, il est moins fiable que l'onduleur basse fréquence. Et il est moins cher que l'onduleur basse fréquence. Il est plus petit et plus léger par rapport à l'onduleur basse fréquence grand et lourd. Et pour leur efficacité, l'onduleur haute fréquence, il est plus efficace que l'onduleur basse fréquence. Son efficacité peut atteindre 90% pendant son fonctionnement par rapport à 83% pour l'onduleur basse fréquence. Et pendant leur fonctionnement, l'onduleur haute fréquence consomme moins que l'onduleur basse fréquence. Et voici la question. Comment choisir un onduleur qui vous convient, qui convient à votre système solaire? Alors, si vous avez seulement des appareils ménagers tels que des ordinateurs, des lampes, des ventilateurs électriques, des radios FM, des téléphones portables à charger, vous pourrez choisir un onduleur haute fréquence. Et si vous avez de grandes machines telles que des moteurs, des pompes, des climatiseurs à charger, vous pourrez choisir un onduleur basse fréquence. Alors, on dit qu'il n'existe pas d'onduleur parfait, mais un onduleur qui vous convient. Il faut mieux choisir un onduleur selon votre système, votre maison et vos besoins. C'est tout de cette vidéo. Merci pour votre attention et j'espère que cette vidéo peut vous aider. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à nous contacter. Vous êtes toujours les bienvenus sur Bonjour Solar. Merci encore une fois et à bientôt.